Comment perdre la santé? Nous avons vu dans 2 chroniques précédentes ce qui est arrivé à une jeune fille qui était en pleine santé, mais qui s'était disputée avec une de ses amies et qui a perdu la santé, s'est retrouvée paralysée à l'hôpital. Alors le pasteur qui a été dépêché pour venir la voir, lui a dit « il faut que tu pardonnes ». Et elle a dit « ça je peux pas ». Ou plutôt, elle ne voulait pas. Et il dit « pardonne, mais je te fais quand même une onction d'huile ». Et il est parti. Et quelque temps après, eh bien, elle lui a écrit et puis ils se sont rencontrés. Elle lui a expliqué comment les choses se sont passées, c'est-à-dire que elle a fini avec ses amis et puis cet ami à qui elle ne voulait pas pardonner, de pardonner, de se réjouir avec, de se réconcilier, et tout était terminé. Mais cette petite histoire vraie, eh bien, elle nous montre que parfois nous comprenons mal la parole de Dieu. Mais aussi, il y a de notre côté une certaine résistance. Nous ne voulons pas pardonner. Nous n'avons pas envie de pardonner. Et c'est la cause de bien des soucis, bien des problèmes. C'est pour ça que Jésus, eh bien, nous demande de pardonner. Même dans la prière du Notre Père, eh bien, il faut pardonner. Et je vous invite vraiment, les uns et les autres, pardonnez, vous y gagnerez toujours. Et c'est important pour vous, pour votre santé, mais aussi pour la santé de ceux qui sont autour de vous. Il n'y a rien qui soit aussi merveilleux que pardonner. Ou pas pardonner par d'une manière automatique, mécanique. Non, il faut pardonner avec le cœur, avec, je dirais, le Seigneur qui vit en nous. Alors, ce qu'il y a, c'est que il y a un verset que cette jeune fille s'est appliquée pour se venger à la fois de son ami et de la dispute qu'elles avaient eue ensemble. Et ce verset, je vais vous le lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens, et donc dans son épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 24, voilà ce qu'il écrit. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ce verset est souvent mal compris parce que on traduit encore d'une autre façon. Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux souffrances de Christ. Et je connais bien des gens qui, étant malades, disent, je supplée dans ma chair par ma maladie à ce qui manque aux souffrances de Christ. Ah ouais, c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses, c'est-à-dire de comprendre, c'est en souffrant par moi-même, eh bien je vais pouvoir expier mes fautes, expier mes péchés. Et je vais de cette façon devenir saint ou sainte. Non, c'est pas comme ça que les choses marchent, c'est faux. C'est complètement faux. C'est transformer la compréhension de la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et beaucoup, j'ai rencontré même des ecclésiastiques qui souffraient dans leur corps à cause d'un cancer et qui ainsi disaient, j'apporte, j'expie de cette façon mes péchés. Non, 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 non. Jésus est celui qui a expié nos péchés sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ».
Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter aux souffrances de Christ. Il n'y a rien. Alors, comment comprendre ce verset Parce que il est étonnant, pourquoi l'apôtre Paul a écrit des choses semblables. Est-ce que ça voulait dire, oui, mais Christ a souffert certaines choses, mais l'apôtre Paul dit, il n'a pas été en prison. Et comme il n'a pas été en prison, et que moi, j'ai été en prison, eh bien, je supplée, j'achève ce qu'il aurait pu faire. S'il avait été arrêté, il a été arrêté, mais il n'a pas été jeté en prison, il n'a pas été comme le prophète Jean-Baptiste qui a été jeté en prison. Alors, je suis celui qui apporte, qui porte les souffrances que Christ n'a pas portées. Ben, c'est fou. Jésus a expié nos péchés. Et ce ne sont pas nos propres souffrances qui peuvent sauver quelqu'un d'autre. C'est seulement ce que Jésus a fait sur la croix qui peut nous sauver. C'est seulement ce que Jésus a fait sur la croix, quand il a dit « tout est accompli », qui nous libère et qui nous guérit. Alors, c'est important de comprendre ce que l'Écriture veut dire et ce que l'apôtre Paul veut dire. Parce que sinon, on peut aussi avoir cette mauvaise pensée, cette mauvaise interprétation, et s'imaginer que lorsqu'on est malade et que l'on souffre, eh bien, oui, on souffre, mais c'est pour Christ qu'on souffre. C'est pour ajouter quelque chose à ce qui lui a manqué de faire. Non, 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 non. Il n'a rien manqué à Jésus. Absolument rien manqué. Son sacrifice est unique et il est parfait. Alors, comment comprendre? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple parce que l'apôtre Paul dit « Je me réjouis. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, les Colossiens. Et j'apporte ce qui manque. J'achève dans ma chair ce qui manque. » Qu'est-ce qui manque? Oui, c'est pas qu'il manque, mais n'oublions pas que l'apôtre Paul a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, l'apôtre Paul dit, quand je suis en prison et que je souffre en prison, c'est Christ qui vit en moi, qui continue en moi l'œuvre qu'il a commencée sur la croix. Et c'est tout à fait différent. C'est Christ, eh bien, quand nous sommes persécutés, qui souffre. Et souvenons-nous de cette parole qui s'est produite pour Paul. Et sur le chemin de Damas, il entend cette parole « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Autrement dit, mais quand tu persécutes les chrétiens, mais c'est moi que tu persécutes. Et en chacun d'entre eux, qui est persécuté dans sa chair, chacune de leurs souffrances causées par toi, Paul, il n'était pas encore Paul, mais qui était seulement Saul de Tarse, après il sera Paul, eh bien, c'est moi que tu fais souffrir. En chacun d'entre eux, c'est moi qui souffre. Et l'apôtre Paul est bien placé pour savoir ce qui
lui est arrivé. Lui qui a souffert et qui a donné la liste de toutes ses souffrances, naufrages, battus, laissés comme morts, lapidés. Il a supporté, il a vécu tout cela. Et quand il l'a vécu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Christ, parce qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et chaque fois qu'il est persécuté, c'est Jésus que l'on persécute. C'est Jésus que l'on persécute. Et c'est Jésus qui, achève. Dans son corps qui est l'Église, au travers de chacun d'entre nous, l'œuvre de Dieu. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées dans le monde et qui subissent quantité de mauvais traitements, de méchanceté, de souffrance. Et ce n'est pas à elle de dire « c'est parce que je souffre que je mérite, que je peux prétendre à quelque chose de beau, de grand ». Non. Elle souffre, mais c'est Christ qui souffre en elle. Et quand il y en a plusieurs, en fait, c'est l'Église, qui est le corps de Christ sur la terre, qui souffre. C'est son corps à lui, c'est le corps de Jésus sur la terre qui souffre. C'est tout à fait autre chose que ce que cette jeune fille s'imaginait. Elle pensait, je vais souffrir maintenant, je vais devenir une grande sainte par mes souffrances. Non. Chaque fois que l'on souffre pour Jésus, et à cause de Jésus, c'est pour sa gloire. C'est l'Église qui souffre, c'est-à-dire le corps de Christ, dont la tête est au ciel, qui souffre sur la terre. Que Dieu vous bénisse.